faut structurer vos entreprises pour sortir de l'opérationnel. Il faut structurer vos entreprises pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas normal que vous commencez à stagner tout simplement parce que vous ne comprenez pas comment scaler, comment organiser votre entreprise pour pouvoir sortir la tête de l'eau et vraiment penser à la croissance. Je fais vraiment cette vidéo sans préparation parce que je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un couple d'amis dernièrement, dont je vais vous partager la réponse que j'ai donnée à cette femme quand elle m'a demandé: Zita, à quoi sert concrètement la structuration? Qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes clients? Hello, c'est Zita, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de TPE, PME, épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège. Dans cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager à un autre entrepreneur qui pourra en avoir besoin parce que ça peut sauver des vies. Et voilà, on like, on partage et on commente. Tu peux me poser en commentaire la problématique que tu rencontres. Dernièrement, je suis allée visiter un couple d'amis et il y a la femme du monsieur qui m'a dit: mais Zita, oui, tu parles d'Optimize Business, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton entreprise? Et c'est là que son mari a dit que ça tombe même bien parce que moi-même, je pense que j'ai besoin de structuration. En fait, son mari avait une entreprise de location de véhicules. Donc vraiment, il s'est dit, ça fonctionne bien, je me fais une grosse marge, mais franchement, je me retrouve bloquée parce que je vois que je ne peux plus gérer ça seule. Donc c'est une personne avec qui on était quand il y avait des invitations, quand il y avait des anniversaires, des baptêmes. Un coup en cause, un autre, dès que tu tournes la tête, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il allait déposer le véhicule ou bien il allait récupérer le véhicule. En fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire cela longtemps, qu'il devait être bloqué. Il voulait augmenter la flotte de véhicules, mais il ne pouvait pas parce que c'était lui qui était au centre de tout. Et c'est là qu'on bloque souvent, c'est là que souvent on se retrouve bloqué. On s'est dit, on a une idée, on a une expertise, on a un service, un produit qu'on vend, mais à un moment, on stagne parce que on ne sait pas comment on va faire plus, on ne sait pas comment on va gérer tout ça. Et c'est souvent là qu'on se dit qu'il y a quelque chose en fait. Et ce quelque chose, c'est tout simplement la structuration. Et les gens ne connaissent pas cela parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas appris à gérer une entreprise. Moi, je dis toujours, je suis pharmacienne assurance qualité de base, mais après, j'ai fait une reconversion en management d'entreprise et en structuration d'entreprise. Mais beaucoup, quand je cause avec beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas fait de formation et c'est quand même de bons chefs d'entreprise, hein, mais ils ont certaines lacunes parce qu'il faut aussi l'avouer. Beaucoup ne comprennent pas rapidement, beaucoup n'ont pas ce mindset rapidement qu'il faut continuer à se former dans la gestion d'une entreprise. Pas seulement sur la gestion de ses finances ou quoi que ce soit, mais vraiment la gestion d'une entreprise, c'est une réelle expertise. Donc, il faut déjà comprendre qu'avant de revenir sur le point de la structuration, il faut comprendre qu'il y a 4 profils d'entrepreneurs. Les entrepreneurs opérationnels, c'est ceux qui sont au four et au moulin. Ils font tout, ils prennent les décisions, ils exécutent, ils font les factures. Ils gèrent vraiment tout. Ils sont dans l'administratif, ils sont dans la partie métier, ils font vraiment tout. Donc c'est souvent là que beaucoup se retrouvent bloqués, comme cet ami dont je vous parlais, parce qu'il ne sait pas comment sortir de là. Il ne voit même pas en fait une possibilité et ils se retrouvent tout simplement prisonniers. Ce genre d'entrepreneurs, ils vont souvent rester avec cette activité. Ils vont dire oui, bon, c'est une activité secondaire qui me rapporte des entrées d'argent, alors qu'ils auraient pu faire plus. Après, il y a les entrepreneurs, les entrepreneurs gestionnaires. Les entrepreneurs gestionnaires, c'est ceux qui ont compris que voilà, ils doivent commencer à déléguer et ils ont mis des process. Mais maintenant, ils se retrouvent aussi bloqués parce que qui dit plus de personnes, il faut gérer plus ces personnes-là, il faut prendre des décisions, etc. Donc voilà, il y a aussi ce profil d'entrepreneurs qui ont quitté l'opérationnel et qui passent au niveau de la partie gestionnaire de tout ce qu'ils ont mis en place, les process, les équipes, mais ils restent bloqués là parce qu'on a besoin de matin, midi, soir. Et maintenant, il y a la 3e étape, ce sont les entrepreneurs stratèges. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris en fait qu'ils ne peuvent pas être le centre de leur entreprise. Ils veulent faire croître l'entreprise. Et pour ça, il faut penser système. Il faut penser à un système, je dirais, supérieur. Parce que l'entrepreneur gestionnaire qui a déjà mis des process,
qui a déjà mis des process, une équipe, une façon de déléguer. Ça, c'est déjà un niveau de système qu'il a mis en place. Mais il faut vraiment passer au niveau supérieur. C'est là qu'on parle d'entrepreneurs structurants. Donc, vous allez voir, par exemple, les entreprises, par exemple, comme Amazon. Amazon, avant, il vendait les livres, etc. Mais pour que ça grossisse, pour que ça prenne cette ampleur, il a dû penser à tout ce qui est système, à tout ce qui est, par exemple, système logistique. Je peux prendre Amazon, je peux même prendre McDonald's. Comment tu fais pour avoir une entreprise dans telle ville et en même temps dans une autre ville et en même temps dans un autre pays, en même temps dans d'autres continents. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Dans la structuration, ce n'est pas juste, on pense souvent que non, on met les process, on met les tableaux de bord. En fait, il y a différents niveaux de structuration, différents domaines d'activité, différents besoins. Donc là, c'était le troisième profil des entrepreneurs structurants. Après, il y a la quatrième étape vraiment des entrepreneurs stratèges. C'est ceux vraiment qui se disent que bon, on est souvent attaché trop à notre entreprise, c'est notre bébé, on l'a fondé, c'est nous qui avons eu la vision, etc. On ne veut pas se détacher, mais finalement, il y a les entrepreneurs stratèges qui réussissent à sortir de là, donc qui voilà, souvent ils sont peut-être juste dans les comités d'administration, je ne sais plus quel est le terme exact, mais ils sortent de là parce que voilà, c'est eux peut-être qui ont la vision et maintenant il faut mondialiser soit l'entreprise, il faut, voilà, en fait tu ne peux plus être au Formule 1, tu ne peux plus être décisionnaire, tu vas mettre peut-être là, vous allez voir souvent, ils ont des CEO, ils ont des PDG qui sont là, mais eux ils sont à un autre niveau vraiment pour que l'entreprise puisse évoluer avec leur vision à eux. Donc vraiment, quand je te présente déjà ces 4 types d'entrepreneurs, il faut te demander à quel niveau tu es. Et justement, au niveau de la structuration, oui, la structuration, c'est quoi? Certains disent souvent professionnaliser. Non, enfin, c'est vraiment un tout. C'est déjà de se dire, il faut penser ton entreprise et te demander, si je ne suis pas là, comment l'entreprise peut avancer sans toi? Et tu le fais étape par étape, comme je t'ai présenté ces différents profils d'entrepreneurs, parce qu'ils ont tous commencé à un moment et ils ont progressé. Si je ne suis pas là, comment mon entreprise fait? Tu dois déjà avoir des process. Les process, c'est documenter en fait toutes les tâches qui se répètent. Et pas seulement pour la partie métier, parce que beaucoup font l'erreur de mettre des process justement uniquement pour la partie métier. Je veux dire, par exemple, comment dire, prenez une entreprise comme une boulangerie, pour simplifier. Si tu vends des pains, ce n'est pas juste la fabrication de tes pains, ce n'est pas juste au niveau de la fabrication des pains qu'il faut mettre les process. Tu as des ressources humaines à gérer, tu as des finances à gérer, les process dans ton système finance, process dans ton système de ressources humaines. Tu as l'approvisionnement des matières premières, le process dans le système du produit. En fait, il y a des process à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc oui, il faut déjà mettre en place des process. Le deuxième point, c'est que si tu n'es pas là, tu vas te dire, ok, qui va faire la tâche que je fais souvent? Il faut déléguer avec des systèmes, pas en pensant des personnes. Donc ça veut dire que ce soit toi, que ce soit aujourd'hui, je ne sais pas, Pierre, que ce soit Isabelle. Si Pierre, Isabelle ne sont pas là, il faut que les personnes qui reprennent leur poste puissent faire exactement la même chose. Dans cette entreprise de boulangerie, si tu embauches un boulanger, comment ce boulanger travaille dans ta boulangerie. L'essentiel, ce n'est pas de faire des pains, ce n'est pas de faire des croissants. Non, l'essentiel, c'est de faire des pains, des croissants comme tu as décidé dans ta boulangerie pour que tes clients soient satisfaits, pour qu'il y ait un certain chiffre d'affaires. Par exemple, si ta boulangerie doit fonctionner 24 heures sur 24, ce sont des process à mettre en place. Donc, ce sont des process à mettre en place, ce sont des délégations à mettre en place, savoir comment en fait, si toi tu n'es pas là, si ce boulanger n'est pas là, on va faire. Après, il y a des tableaux de bord, des indicateurs. Les indicateurs, qu'est-ce que tu veux suivre dans ta boulangerie? Quels sont les chiffres que tu veux suivre pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir suivre tes équipes, pour savoir quels sont les produits, les services qui se vendent le mieux. Il y a tellement de choses à mettre en place. Donc, c'est un peu ça que je lui ai expliqué de façon globale pour lui dire à quoi ça sert de structurer une entreprise. Parce qu'un entrepreneur comme son mari qui travaille déjà, il avait déjà un travail à temps plein. Après, il avait deux autres activités annexes entrepreneuriales. Je dis, mais en fait, tu ne peux pas travailler de 8 heures à minuit. À un moment, tu vas te fatiguer. À un moment, il faut penser à structurer tes business et savoir sur lequel tu portes plus d'attention, lequel que tu veux vraiment développer.
Sinon, tu vas te retrouver prisonnier. La vérité, c'est que beaucoup sont prisonniers de leur propre business. Or, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça gérer une entreprise. Et à un moment, il faut se dire, ok, j'ai eu une belle idée, j'ai eu un beau service, une belle expertise, mais comment je structure mon entreprise pour sortir de là? Je peux vous dire que même nos parents, souvent, ils n'ont pas su. Dernièrement, j'accompagnais une entreprise qui a 30 ans. La fille a repris l'entreprise de ses parents, mais c'est le chaos. Et en fait, quand tu parles, quand elle t'explique, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils se sont arrêtés à un niveau où l'entreprise fait l'argent, malgré les blocages, les ralentissements. En fait, malgré tout ce que... Moi, je me suis demandé comment l'entreprise a même pu faire 30 ans. Mais soit, ça, c'est un autre point parce que je peux dire, en fait, il y a des situations où tu te dis, tu as l'impression que les gens se sont juste accommodés. Ils n'ont pas cherché à faire plus, ils n'ont pas cherché à être en croissance. Et ils ont finalement stagné. Mais cette dame-là, la nouvelle génération, je pense qu'elle ne voulait plus tenir l'entreprise comme ses parents. Et elle se dit qu'il y a forcément une solution. Et oui, il y a une solution. La solution, souvent, quand vous êtes bloqué, c'est parce que vous ne savez pas comment faire tourner la machine. Il y a des systèmes, il y a des automatisations. Nous sommes à l'ère de l'IA, par exemple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. Le mari de cette dame-là, le couple d'amis que je suis allée voir, je le voyais, il faisait encore ses factures, il répondait encore mail. De nos jours, il y a l'IA qui peut faire ça. Ou même, souvent, on ne s'en rend même pas compte que tu peux trouver une personne, le temps que tu veux économiser, l'argent que tu peux économiser, tu peux déléguer ça et concentrer ton attention sur autre chose. Parce que ce sont souvent des tâches à faible valeur ajoutée qui ne rapportent pas de l'argent. Donc, tu peux déléguer et toi, tu te concentres peut-être plus, je ne sais pas, sur la vente ou bien trouver, acquérir plus de voitures et trouver peut-être des chauffeurs pour les voitures de ce monsieur, par exemple. Donc, c'est important de comprendre que souvent, il nous manque des expertises, il nous manque des compétences qu'il faut chercher. Il faut chercher des accompagnements, il faut chercher des formations, vraiment pour vous aider à faire croître votre entreprise. Sinon, vous allez rester bloqué et vous allez repousser le projet en vous disant « l'argent continue à entrer, à quoi bon ?» Si aujourd'hui, vous tombez malade, vous faites comment? Si aujourd'hui, vous arrive quelque chose de très grave, vous n'allez pas pouvoir transmettre cette entreprise, par exemple. Cette entreprise ne va plus survivre parce que vous n'êtes pas là. Je trouve que c'est bien dommage. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous de façon spontanée, comme ça. Donc, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que tu rencontres comme problématique dans ton entreprise. Pourquoi, si tu stagnes aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'augmenter ton chiffre d'affaires ou de, je ne sais pas, d'embaucher plus d'équipes? Ça me ferait un plaisir de te répondre. Donc, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. On se dit à très bientôt.